Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser une recette simple et facile, la galette de maïs ou harsha marocaine, qui se fait à base de semoule de blé. Mais pour nous, on va la réaliser sans gluten en utilisant la polenta. Ici, je vous présente ma façon de la réaliser. Moi, je préfère utiliser la polenta moyenne. Je trouve que ça donne de très bonnes galettes. D'habitude, je réalise cette recette sans mesurer les ingrédients. Mais là, je suis obligée pour vous donner des mesures exactes. Je vais mesurer 300 g de polenta. Je sale à peu près 3 à 4 g de sel, salé à votre convenance. Je rajoute 20 g de beurre fondu. Vous pouvez utiliser de l'huile à la place, mais moi je trouve que les galettes réalisées avec du beurre sont beaucoup plus moelleuses et se colorent plus facilement. Je mélange bien tous les ingrédients. Je reprends ma balance pour vous donner à peu près la mesure d'eau. L'eau doit être bouillante. Je verse l'eau bouillante sur la semoule. Là, j'ai mis à peu près 300 g d'eau, ce qui correspond à 300 ou vous pouvez même mettre 320 ml d'eau bouillante. Quand vous aurez l'habitude de faire ces galettes, vous n'aurez plus besoin de mesurer les ingrédients. Et n'utilisez surtout pas de l'eau froide ou de l'eau tiède parce que ça ne marche pas. Je remélange un peu tout ça. Je couvre et je laisse mon maïs absorber l'eau. 5 à 10 minutes suffisent. Après la pause, ça donne ça. On voit bien que les graines de maïs ont absorbé l'eau et s'amalgament un peu. Maintenant, on va passer à la réalisation des galettes. Donc, vous pouvez réaliser des grandes ou des petites. Moi, d'habitude, je fais 2 grandes et voilà, ça va plus vite et ça prend moins de temps. Donc, dans une poêle froide, je verse la quantité suffisante pour réaliser une. Donc, la couche de pâte ne doit pas être ni fine ni trop épaisse. Après, chacun fait comme il veut. Si vous préférez une galette de maïs plus épaisse, vous mettez un peu plus de pâte. Avec le dos de la cuillère, j'essaie d'arranger la galette pour lui donner une jolie forme. Vous pouvez utiliser les mains si vous voulez, mais dans ce cas-là, il faudra les passer dans l'eau froide. Il faut vous mouiller les mains avant de travailler la pâte, sinon elle va coller aux doigts. Essayez de bien arranger les bords, de ne pas les laisser fissurer. Cela va aider à retourner la galette sans la casser. Voilà, ma galette est prête. Si vous avez le temps et que vous êtes patient, vous pouvez réaliser des petites galettes en utilisant un cercle comme celui-là. Ou à la main aussi si vous voulez. Je prends une quantité de pâte, je la mets dans le cercle. J'essaie de l'arranger. Donc il ne faut pas mettre beaucoup de pâte pour que la galette ne soit pas trop épaisse. Moi je les aime assez fines, donc vous faites comme vous voulez. Comme vous avez vu, pas besoin de beurrer la poêle. Je passe le couvercle dans l'eau froide pour que la pâte ne colle pas dessus et j'appuie légèrement. De la même manière, je continue à faire le reste.
Il me reste un tout petit peu de pâte, j'en profite pour vous montrer qu'on peut réaliser ces petites galettes à la main, comme ça. Maintenant que tout est prêt, on passe à la cuisson. On cuit à feu moyen en surveillant la cuisson et on laisse cuire le pain jusqu'à ce qu'il dore légèrement dessous, puis on le retourne. Pour la grande galette, je vais m'aider d'une assiette qui a la même dimension que mon pain. Il faut éviter de tourner le pain avec une spatule car ça risque de casser. À l'aide d'un chiffon propre, bien sûr. J'appuie sur la galette et sur tous les bords pour avoir une surface plate. Comme ça, la cuisson va être uniforme. Maintenant que j'ai retourné ma galette, je vais la laisser cuire jusqu'à ce qu'elle dore bien. Pour ces galettes individuelles, je peux les retourner facilement car elles sont petites. Un dernier conseil, pour la cuisson, ne retournez jamais les galettes avant qu'elles soient un peu dorées dessous. Sinon, il y a une grande chance que ça casse. Comme je vous avais dit qu'il faut surveiller la cuisson, je vérifie si le côté du dessous est bien doré pour retourner la galette. Là, c'est pas bon, je laisse encore cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Par contre, mes petites galettes sont cuites. Je vais les retirer du feu. Je les laisse refroidir sur une grille. Je revérifie ma grande galette pour voir si elle est dorée. Hop, voilà, c'est bon. Donc, je la remets à cuire de l'autre côté. Donc là, ma galette est cuite. Je vous montre un peu dessous, même si c'est chaud. Voilà, c'est bon, c'est cuit. Hop, je mets à refroidir sur ma grille. Les galettes de maïs sont prêtes. Elles se mangent au petit-déj ou au goûter avec du miel ou du fromage. Il faut les manger de préférence juste après cuisson. C'est meilleur. Sinon, vous pouvez les conserver au réfrigérateur, entourés d'un papier absorbant et emballés dans un film plastique. Réchauffez-les à la poêle ou au grille-pain avant de les manger. Juste après cuisson, les galettes sont croustillantes et moelleuses à la fois. En refroidissant, elles deviennent plus moelleuses et perdent un peu de leur croustillant. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.